Amen. Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre de Zacharie, chapitre 6, le livre de Zacharie. Chapitre 6, le livre de Zacharie. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au 4e char, des chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux, qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit, « Voici ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion. Font reposer ma colère sur le pays du septentrion. » Donc le septentrion, c'est le nord. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs Eldaï, Tobija et Jedaïja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Zédéja, et pour Hen, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Une vision de Dieu vers Zacharie avec une importante indication et une promesse et une condition, à condition que vous écoutiez exactement à la parole du Seigneur. Donc vous entendrez la parole de Dieu, et si vous obéissez exactement à la parole divine, alors la vision et la promesse vont s'accomplir. Donc la parole de Dieu ne se fait pas une fois. Elle est écrite, et ce qui est écrit est vrai. L'Écriture nous dit, ce qui a été fait va être réalisé de nouveau. Et il n'y a rien de nouveau qui va se faire. Chaque vision et promesse de Dieu se fait après une certaine condition. Si vous obéissez exactement à la parole de Dieu. Et le chemin de la vision et de la promesse, de l'accomplissement, va se faire dans le projet de Dieu. Et Dieu agit de la même manière vers tous les hommes et de toutes les époques et de toutes les situations.
D'abord, je vais dire d'abord que le Seigneur prépare le terrain, il l'a vu ici, le prophète a vu des chevaux qui avaient 4 couleurs différentes. Et l'explication de cela, ce sont les puissances qui sont devant le Seigneur. Ce sont 4 puissances, mais ce sont ce sont des esprits qui sont envoyés par Dieu pour préparer l'entourage, le terrain. Il y a chaque chevaux qui ont les couleurs vont être envoyés à des endroits différents, donc au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Ce sont des esprits qui sont envoyés et qu'ils ont des objectifs à accomplir et une mission à accomplir. Et la mission, c'est ils vont me soulager mon esprit vers le nord. Avant que vienne Jean le Baptiste, avant que arrive Jésus-Christ, le Dieu a préparé les cœurs des hommes pour qu'ils acceptent la prédication de Jean le Baptiste dans le désert, une prédication, un message difficile et dur pour les hommes. Mais toute la Judée, toute Jérusalem venait pour écouter la prédication de Jean le Baptiste et pour être baptisé par lui. Et lorsque Jésus est arrivé, tous les hommes qui étaient prêts à accepter Jésus-Christ venaient et écoutaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous pouvons dire que il y avait d'abord certaines conditions qui étaient au préalable accomplies. S'il n'y avait pas d'abord, par exemple, l'obéissance absolue de Joseph et de Marie, s'il n'y avait pas l'obéissance de ces personnes, l'œuvre du Christ n'aurait pas su être accomplie ou se dérouler. Ensuite, c'est une invitation pour introniser le grand sacrificateur Yosédek dans le monde spirituel, pour sacrer le grand Yosédek. Donc, il invite des personnes qui étaient prisonniers, qui étaient en exil à Babylone et qui sont prêts à obéir exactement à la parole de Dieu. Donc, à cause du péché, ils se sont retrouvés à Babylone. Mais ceux qui sont à Babylone, de ces personnes-là, certains sont prêts à reconstruire le temple et pour refaire la volonté de Dieu. Et là, ceux qui sont invités de l'exil sont invités à préparer des couronnes pour une mission bien précise. Et aujourd'hui, cet homme qui est préparé par Dieu, qui a été prédestiné par Dieu, c'est pour édifier, c'est Jésus-Christ. À cette époque-là, c'était Jésus Yosédek. Et parmi les hommes, nous constatons l'œuvre du Seigneur qui va s'accomplir par Yosédek. Parce que lui, Josué, le fils de Yosédek, va bâtir mon temple, le temple de Dieu, et lui va diriger le temple, et il sera le sacrificateur, le grand sacrificateur, et ce sera
l'occasion pour Dieu pour unir la volonté de Dieu avec la volonté des hommes. C'est-à-dire que ça devient une personne, une chose, que l'œuvre du Seigneur et que l'œuvre de l'homme deviennent une. Et avec une condition d'abord, si vous obéissez exactement à la parole de votre Dieu. Ce qui s'est passé aussi de la même manière avec Jésus-Christ, lorsqu'il est venu ici sur la terre, il a obéi exactement, précisément à ce que lui avait indiqué son Père. Et Jésus a invité après ses disciples et ils ont obéi absolument à sa parole. Et les couronnes seront pour les hommes que Dieu va utiliser. Il y aura un salaire qui sera versé pour ces personnes qui vont agir, qui vont travailler. L'homme doit savoir celui qui vient vers Dieu. Et Dieu est rétributaire à celui qui l'appelle, qui font appel à lui, avec un but, c'est d'obéir à sa voix. Et ceux qui sont loin viendront pour édifier, pour construire et bâtir le temple de Dieu. Et il y aura un salut pour ceux qui sont proches et ceux qui sont éloignés. Et tout cela, chers frères et sœurs, avec une condition. À une condition à cette époque-là. Et toujours, dans la vie de chacun, il faut une condition, il faut un préalable à toute chose. Parce que la parole de Dieu est vivante et elle agit et elle est tranchante, aussi tranchante qu'une épée, à deux lames, à deux tranchants. La parole de Dieu agit parmi ceux qui ont la foi. C'est une parole qui n'est pas inconnue ou c'est une parole qui agit. Et cette œuvre, puisqu'il y a il faut une seule première condition, c'est si vous obéissez à la voix de l'Éternel. Dieu va préparer le contour où tu es, dans le proche où tu es, pour qu'il fasse son œuvre. Puisqu'il prépare ton alentour, tes proches, ton proche entourage, et le but dans notre vie, c'est d'obéir totalement à la parole divine. Et c'est la condition qu'il faut pour être béni, c'est d'obéir à la voix de notre Dieu. Et pour que nous puissions obéir, et il faut absolument faire appel et chercher la voix de Dieu. Et nous devons trouver grâce devant Dieu. Nous devons être dans l'humilité et simple, et nous devons avoir la foi et ferme dans cette foi. Et les résultats sont bien précis. Ce sont des précis, des pas bien précis. Il agit dans ton entourage pour t'accepter comme chrétien. Parce que si ton entourage n'est pas préparé ou le terrain n'est pas préparé, personne ne pourra être chrétien. Donc il est absolument nécessaire pour que le Seigneur aille devant dans ton œuvre, lequel il a préparé pour toi. Il est très important le premier pas pour qu'il prépare ton entourage, pour qu'il puisse t'accepter.
parce qu'il est terrible que tu aies une mission et qu'elle ne soit pas acceptée, que tu as une œuvre à faire et qu'elle n'est pas écoutée. Donc, nous avons besoin de l'aide de Dieu, la puissance de Dieu et le dessein de Dieu qu'il puisse être accompli dans notre vie personnelle. Et elle va être accomplie seulement si nous obéissons à la voix de notre Dieu. Donc, d'abord, nous pouvons dire, il faut préparer l'entourage, le terrain, et il faut que nous glorifions Dieu dans notre vie, dans notre école, et que nous puissions démontrer que dans notre quartier, Dieu soit glorifié parmi les proches. Et bien sûr, celui qui est justifié, c'est celui dont le Seigneur présente. C'est celui dont le Seigneur démontre, éprouve. Et il faut que nous obéissons absolument à la parole divine pour cela. Et nous pouvons dire, nous devons nous réconcilier avec les hommes. Comme Dieu, comme le Père demeurait dans son Fils, ainsi le Fils doit demeurer en toi pour que nous soyons un. Ça, c'est la réconciliation. Si deux décident et font une requête au Père, et absolument ils seront exaucés, et leur parole sera exaucée. Si deux s'accordent sur toute chose, sur n'importe quelle chose, et font une requête au Père éternel sur la terre où ils sont, et absolument le Seigneur va répondre. Et c'est bon de se mettre d'accord avec ton frère, et qu'il est magnifique de s'accorder avec Dieu. Mais seulement si tu obéis exactement à la voix de Dieu. C'est-à-dire, Jésus ne vient pas et il ne te dit pas par hasard, je suis ton ami, je suis ton Dieu et ton Seigneur. Est-ce que le Seigneur ne vient-il pas dire cela? Bien sûr qu'il vient. Est-ce qu'il vient pas te dire, moi je suis idem que toi, je te ressemble, tu vas me ressembler, et toi tu seras identique à moi, comme le Fils de l'homme? Si tout cela est vrai, bien sûr c'est vrai, alors tu ne peux pas, tu dois aller vers celui qui est ton ami, ton sauveur, et qui est quelqu'un qui va être réconcilié avec toi et qui va s'accorder avec toi. Je voudrais faire ta volonté, et toi, Seigneur, fasse que ma volonté aussi soit accomplie. Et dites-moi, s'il y a une telle réconciliation, mais il faut une condition, que la gloire de Dieu soit dans ta vie, soit révélée. Il faut que tu sois prouvé par Dieu et la bénédiction de Dieu soit avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à celui qui a la foi en Dieu, puisqu'il n'y a rien d'impossible à Dieu? Donc, le pas suivant, il y a un salaire énorme. Tu vas avoir une couronne de justificatif. Tu auras la couronne de justification. Le juste va rendre à chacun selon ce qu'il lui doit. Et c'est bien de rentrer richement dans le royaume de Dieu, avec un grand bénéfice. Et c'est ici que commence toute la préparation de cette entrée dans le royaume de Dieu. C'est ici que tout commence et se voit dans notre vie, comment Jésus agit à chacun de nous séparément. Et tout à fait différemment
le Seigneur a agi avec les disciples, mais pourtant il y avait des milliers de croyants. C'est ici le début, et dans les siècles des siècles, il n'y a pas de fin. Mais le début du salaire commence ici, mais avec une condition pour obéir exactement à la voix de ton Dieu. Et enfin, et tu dois avoir un résultat. Comment est-ce possible que tu n'aies pas un résultat lorsque le terrain est préparé, lorsque ton entourage a été préparé par Dieu? Tu dois bien sûr avoir un résultat, parce qu'il y a une demande qui se fait vers Dieu. On demande à Dieu, et tout ce que Dieu veut me révéler, c'est à cela que je vais m'obéir. Celui qui est obéissant à Dieu, c'est à ce qu'il a compris. Mais Dieu demande que nous soyons obéissants à tout ce que le Seigneur nous révèle. Donc nous devons chercher Dieu et demander ce que Dieu désire de nous. Comment veux-tu que nous soyons? Révèle-moi ta volonté, que je sois dans ce que je sois agréable à toi parfaitement. Et le résultat, chers frères et sœurs, est la vie éternelle. Et l'entrée dans le royaume des dieux, richement et avec un salaire dans le ciel. Et cette invitation se fait à chacun de nous personnellement, petit et grand. Grand et petit, femmes et hommes, riches ou moins riches et pauvres. Parce que Dieu ne fait pas de discernement, de discrimination et de différence, ne juge pas selon la chair. Le Seigneur fait la différence entre les hommes par rapport à leur cœur. Comme disait-il, Jésus, le Père Dieu disait, j'ai trouvé David, pas parce qu'il était beau ou grand, mais il était le dernier de la famille, des 7 enfants de Yessé. C'était le dernier, c'était le plus petit, il avait la plus petite dignité, honneur dans la famille. Mais Dieu, j'ai trouvé, disait Dieu le Père, parce qu'il ne fait pas de distinction avec les critères humains, mais il examine le cœur de l'homme. J'ai trouvé David, le fils de Yessé, le dernier de la famille, lequel est un homme selon mon cœur. Et c'est pour ça il accomplira tous mes désirs. Il sera totalement obéissant à mes commandements, à ma voix. Il pratiquera toute ma volonté. Il examinera ce qui est ma volonté pour qu'il puisse l'accomplir. Il ne marchera pas avec son cœur, il ne marchera pas avec son esprit et sa logique, il ne marchera pas avec son expérience et sa connaissance, mais il marchera avec la recherche de la volonté de Dieu. Donc j'ai trouvé David, le fils de Yessé, un homme qui a un cœur comme je désire et qui accomplira tous mes désirs. Il sera obéissant totalement à ma voix. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons mettre cela comme but dans notre vie. Et si nous mettons cela dans notre vie comme but, Dieu va l'accomplir. Je voudrais que le but de ma vie c'est de demander, de rechercher et de mettre en pratique exactement ta volonté, tes commandements, tes jugements, et que je sois obéissant à ta voix. Amen. Alléluia.